Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle version de Cydia. Comme vous allez pouvoir le constater, il y a eu quelques changements et je vais vous guider dans ces divers changements. On va aussi voir les nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de toujours améliorer la façon de communiquer du coup avec votre communauté. Commençons par le dashboard. Comme vous pouvez le constater, le dashboard, vous avez maintenant un petit tour de guide que vous pouvez passer si vous le souhaitez, si cela vous intéresse pas, mais qui va vous décrire l'ensemble des différents éléments qui composent cette nouvelle interface. Vous pouvez cliquer sur le petit icône de la croix là pour quitter si vous le souhaitez, ou sinon cliquer n'importe où ailleurs sur la page. Sur ce dashboard, vous allez avoir le nom de votre projet tout en haut. Si vous cliquez dessus, ça va vous rediriger directement sur votre page projet. Cette même page projet qui aura également ce petit tour de guide. Et vous avez également sur ce dashboard un bouton pour partager les informations concernant la connexion, l'accès à votre application mobile et votre site web ou votre page de présentation. Si vous avez activé le site web, dans ce cas-là, il y aura aussi le site web qui s'affichera au niveau de cette interface. Vous allez avoir une section premier pas qui va vous guider sur l'ensemble des fonctionnalités que pour la plupart d'entre vous, ceux qui ont déjà un compte, un abonnement, connaissent déjà, mais en tout cas ça permet de franchir chaque étape afin de maîtriser l'interface, qui du coup ne s'affichera plus lorsque toutes les fonctionnalités auront été effectuées. Vous avez un aperçu de vos différents biais de communication, donc l'application mobile et votre site web. Donc on voit d'un seul coup d'œil s'ils sont en ligne ou pas, on voit l'état de ces diverses applications. Vous avez du coup directement le code d'accès, ainsi que deux boutons ici que vous pouvez modifier. Là actuellement cette application mobile est en accès public, donc elle sera accessible par tout le monde en libre accès, et si je la rends privée, dans ce cas ça va demander une authentification, les gens devront se créer un compte et vous pourrez paramétrer si les gens pourront librement se créer un compte ou si c'est à vous directement, manuellement de créer les accès. Vous avez également un bouton répertorié qui va vous permettre d'apparaître ou pas dans la liste de nos partenaires si vous le souhaitez. Si ce n'est pas le cas, vous décochez et dans ce cas-là, vous n'apparaîtrez pas. Lorsque vous décochez cette case, vous serez également au niveau de l'application mobile. Dans la partie explorer, vous ne serez pas visible non plus, sauf si vous la cochez. En dessous, vous avez des raccourcis concernant les fonctionnalités principales pour poster une publication, un sondage, un événement ou encore une alerte. S'ensuit vos statistiques concernant vos applications avec le nombre de vues, de posts, etc. Un petit résumé de toute votre activité. Vous allez avoir sur la droite les fonctionnalités concernant le parrainage. Pour rappel, vous allez pouvoir faire bénéficier de 5% un contact et vous allez débloquer des paliers qui vont vous donner accès à des récompenses et pouvoir bénéficier également d'avantages spéciaux. Vous allez avoir juste en bas la liste des nouveautés que je vais publier à chaque fois qu'on ajoute des nouvelles fonctionnalités et des raccourcis juste en bas concernant d'autres fonctionnalités. Donc voilà, on a fait le tour du dashboard. Ça va en résumé contenir des raccourcis et l'ensemble des résumés de vos activités sur votre application. Si maintenant on se rend dans la partie projet, donc vous allez avoir les fonctionnalités habituelles et vous allez avoir également une partie page de présentation. Donc c'est une page qui est créée automatiquement, que vous allez pouvoir partager à vos membres, ce qui leur permettra d'avoir un accès web avec les informations clés, notamment le QR code. Vous allez pouvoir du coup choisir d'afficher ou pas le code d'accès à votre application. Dans ce cas-là, si vous le cochez, ça va bien l'afficher. Si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas visible. Donc par défaut, ce n'est pas visible. Donc je vous invite, si vous souhaitez partager cette page, avant à cocher cette case, si vous souhaitez que les membres puissent s'y connecter. Vous allez avoir également cette option qui va vous permettre de gérer l'authentification de vos membres, puisque maintenant, votre application mobile et le site web peut être entièrement privatisé et vous pouvez demander à ce que les membres s'authentifient avec un email et un mot de passe. Ils devront renseigner également leur nom et leur prénom. Soit vous gérez vous-même les membres et vous allez créer vous-même l'accès de chacun de vos membres, soit vous autorisez ici l'auto-inscription et dans ce cas-là, les membres auront accès à un formulaire d'inscription qui leur permettront de s'enregistrer eux-mêmes. Bien sûr, cette soumission de création de compte sera validée de votre côté, donc ce n'est pas en toute autonomie.
Et donc pour ça, on a un aperçu, je vais juste enregistrer avant. Pour ça, vous avez dans la partie membres, donc la gestion de tous vos membres, vous avez ici par exemple une personne qui souhaite créer un compte et s'enregistrer dans notre application et je dois l'approuver pour qu'elle puisse accéder à notre application. Donc elle a reçu un mail comme quoi elle a envoyé sa demande, que c'est en cours d'étude et que en cours de validation de votre part. Une fois que vous allez approuver sa demande, cette personne va recevoir un mail pour lui confirmer que son inscription a bien été validée ou invalidée, selon votre souhait. Une fois que c'est validé, du coup, elle va atterrir dans la liste et vous allez constater ici que vous allez pouvoir gérer tous vos membres. Auparavant, vous aviez la gestion des utilisateurs administrateurs qui était gérée via la partie réglages. Aujourd'hui, elle est centralisée dans cette partie membres et vous avez une visibilité sur tous les utilisateurs, aussi bien membres de l'application que administrateurs. Donc les membres de l'application, bien sûr, n'ont pas accès au back-office, c'est uniquement pour l'application mobile et la partie site web que on va voir juste. Pour terminer sur la page projet, vous avez également un bouton non répertorié, donc c'est ce fameux bouton qu'on a vu dans le dashboard. Si vous le cochez, vous ne serez pas visible dans la liste des partenaires, vous n'apparaîtrez pas, et vous n'apparaîtrez pas non plus côté mobile dans la partie explorer. Donc si vous cumulez ça avec la partie privée, donc vous êtes sur un accès complètement privé. Donc pour ça, la seule solution, ce sera de communiquer vous-même de votre côté et de gérer vos membres. Et dans ce cas-là, ils pourront accéder à votre application. Donc je vais décocher ça, je vais enregistrer. Concernant la partie section, pas de changement majeur, mis à part au niveau du design. Pour changer l'ordre de vos sections, il vous suffit de faire un glisser-déposer et à chaque fois que vous faites une modification, de bien valider, supprimer comme vous le souhaitez, changer l'icône. Pas de gros changements majeurs. Comme j'en parlais précédemment, donc vous allez pouvoir gérer vos membres dans cette partie-là. Vous allez pouvoir ici venir inviter par mail un membre juste en renseignant son email. Donc il va recevoir un mail l'invitant à créer son compte. Vous allez pouvoir également donc ajouter manuellement un membre. Donc la différence c'est que là vous allez pouvoir renseigner les informations à sa place, tandis que l'invitation c'est à lui de le faire. Vous allez pouvoir gérer son rôle et dans ce cas-là, il sera invité à configurer son mot de passe. Vous n'avez pas la main dessus, c'est à lui de le faire. Vous allez pouvoir également facilement importer ou exporter une liste de membres, ce qui vous permettra depuis un fichier Excel par exemple d'importer facilement vos membres. Attention, cela dit, si vous souhaitez faire ça, il faudra respecter le format des données et donc il faudra télécharger le gabarit. Donc vous allez avoir un gabarit à télécharger et vous allez pouvoir remplir ce gabarit pour ensuite l'importer. Vous avez la partie site web, pareil avec un petit guide où vous allez retrouver votre interface habituelle de site web. Je vais rapidement faire un point pour ceux qui n'ont pas encore maîtrisé cette interface, mais vous allez pouvoir créer votre site web accessible via un sous-domaine Cydia que vous allez pouvoir vous-même configurer. Vous allez avoir ici l'ensemble de vos pages que vous allez pouvoir ajouter. Par défaut, vous avez la page d'accueil, application et l'ensemble de vos sections qui constituent votre application que vous avez créée, puisque ça va être le reflet de votre application mobile. Vous allez pouvoir paramétrer ici en sélection la navbar, choisir si vous souhaitez afficher ou pas les icônes par exemple. Vous allez avoir quelques paramètres concernant la couleur. Là par exemple je modifie la couleur de la bordure juste en bas de ma nav. Je vais pouvoir également paramétrer si je souhaite le fond, etc. L'ensemble de l'apparence de votre site va pouvoir être paramétrable. Donc pour ça il vous suffit de sélectionner les composants et vous allez avoir des options sur le côté à droite pour venir modifier les diverses propriétés. Tout est modifiable. Quand je clique par exemple ici, je vais pouvoir modifier l'image en fond. Il y aura un tuto plus poussé à ce niveau-là, qui arrivera dans les semaines à venir. Vous allez en résumé avoir une barre d'outils tout en haut, vous permettant de paramétrer vos pages, de créer surtout des pages en plus des pages existantes. Une partie paramètres, vous allez pouvoir configurer métadescription, titre, configurer également des balises comme Open Graph, etc. si vous souhaitez mettre un analytics également. Vous allez pouvoir ici venir également télécharger votre template, vous allez pouvoir faire des CTRL-Z, modifier le sous-domaine de votre site et gérer la publication.
Cette publication, si elle n'est pas activée, dans ce cas-là, vous aurez un petit message pour faire une demande, ou sinon je vous invite à vous rapprocher, de Samuel directement qui vous guidera. Pensez bien à sauvegarder, hein, dès l'instant où vous faites des, modifications. Si vous souhaitez ajouter, hein, des éléments sur, vos différentes pages, il suffit ici de vous rendre dans la partie composants et vous allez pouvoir glisser-déposer un bouton, un titre, et cetera. Vous allez pouvoir vraiment personnaliser comme vous le souhaitez votre interface. Vous avez des sous-menus ici, vous allez pouvoir visualiser l'ensemble des composants disponibles, vous allez avoir une visibilité sur l'arborescence de votre page. Si vous êtes à l'aise avec ça et que vous maîtrisez le sujet, vous allez pouvoir venir ici modifier l'ordre, en supprimer, etc. Vous pouvez pareil faire les raccourcis clavier pour faire des CTRL-C, CTRL-V, faire des copier-coller. Vous avez une partie pour gérer vos images sur votre website et vous avez également une liste de template déjà tout prêt que vous allez pouvoir réutiliser. Une entrée de menu communication également apparue sur votre interface. Vous allez avoir très prochainement une liste de partenaires qui vous permettra de bénéficier d'avantages spécifiques si vous souhaitez faire des impressions, ce genre de choses. Vous allez avoir du coup cette liste qui va être actualisée très régulièrement, et vous avez également des kits médias donc pour vos réseaux sociaux qui sont disponibles, que vous allez pouvoir si vous le souhaitez changer, si vous souhaitez en mode sombre ou light, et ce qui vous permettra de les télécharger pour les mettre sur vos réseaux sociaux. Une nouvelle fonctionnalité également apparue, c'est la partie documents. Vous allez pouvoir déposer des documents, donc comme pour vos AG par exemple. Ces documents seront ensuite disponibles comme un drive. Vous allez pouvoir trier ça avec des dossiers et simplement les déplacer à l'intérieur. Une fois que vous avez hébergé vos divers documents dans votre espace, que vous allez pouvoir administrer, vous allez pouvoir faire appel à ces documents directement dans une publication, nous le verrons juste après. À savoir que vous êtes limité au niveau de l'hébergement. Si vous souhaitez avoir une extension au niveau des limitations de stockage, pour ça il faudra contacter Samuel, ou sinon vous pouvez passer par le support pour demander une extension. Passons maintenant au formulaire pour tout ce qui va être événement, tout ce qui va être également divers formulaires pour demander à votre communauté de remplir certaines informations. Vous allez pouvoir créer des formulaires. Vous avez un exemple ici de formulaires qui ont déjà été créés, où on a la possibilité de personnaliser les différents champs. Ces formulaires sont réutilisables, donc vous allez pouvoir faire un seul formulaire pour tous vos événements, par exemple, si vous demandez à chaque fois les mêmes informations. Pour chaque formulaire, vous allez pouvoir également paramétrer différentes options. Vous allez pouvoir ici configurer les notifications, donc à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire, vous allez recevoir une notification et vous allez pouvoir configurer qui sera notifié. Donc je peux par exemple notifier uniquement cet utilisateur. Vous allez pouvoir bien sûr en ajouter dans la liste. Petite précision, il n'est pas obligatoire d'avoir forcément cet utilisateur enregistré dans les membres pour pouvoir le notifier. Vous pouvez aussi notifier des adresses qui ne font pas partie des membres. Vous allez avoir également un mail de confirmation que vous pouvez activer ou pas. Donc quand l'utilisateur va s'enregistrer, va répondre à votre formulaire, il sera alors notifié avec une confirmation par mail. Cette confirmation par mail ne peut être faite que si vous avez dans votre champ ajouté un email. Si ce n'est pas le cas, l'interface vous le dira, mais si c'est pas le cas, vous ne pourrez pas effectuer de confirmation. Et vous avez ici l'ensemble des données concernant les informations qui ont été remplies par les utilisateurs. Vous allez pouvoir effectuer toutes les actions nécessaires, télécharger, et vous allez pouvoir également notifier. Si des personnes sont inscrites à un événement, vous allez pouvoir les notifier à J-2 par exemple. Vous allez pouvoir trier ici en fonction des divers événements qui sont rattachés au niveau des données. Vous allez pouvoir trier les inscriptions. Et comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait utiliser ces formulaires pour des événements, mais également pour d'autres utilités, comme par exemple un formulaire de contact. Ce formulaire de contact, vous allez pouvoir y faire appel dans une publication directement à l'intérieur, si vous le souhaitez. Ce qui vous permettra ici de paramétrer qui sera notifié. Vous allez pouvoir également créer d'autres types
de formulaire pour récolter des avis, des feedbacks, et il y aura à l'avenir d'autres fonctionnalités, hein, qui seront apportées. Si aucun des modèles de formulaire ne vous convient, vous pouvez, tout à fait venir, vous réapproprier un formulaire et ajouter des champs. Il vous suffit de glisser-déposer. L'ordre, va bien sûr avoir une conséquence, hein, au niveau de l'affichage, côté application mobile et site web, mais vous allez pouvoir, faire votre propre formulaire personnalisé sans aucun souci. Concernant les alertes, pas beaucoup de changements comme d'habitude, hein, vous allez pouvoir, écrire votre texte, vous allez pouvoir sélectionner un des textes pour venir le transformer en lien directement au niveau de votre interface. Vous allez, pouvoir également, si vous le souhaitez, importer une image. Cette image, contrairement à ce qui était le cas avant, vous allez pouvoir modifier sa taille. C'est un nouveau changement et centrer du coup l'image ou la centrer à gauche, à droite comme vous le souhaitez. Également y ajouter un lien si vous le souhaitez. Et donc une fois que c'est publié, vous allez publier et notifier l'ensemble de vos membres, peu importe leur configuration de notification sur l'application mobile, ils seront forcément notifiés, donc attention à l'alerte, hein, vous allez toucher tout le monde. Et du coup vous allez avoir l'aperçu sur le côté. Petite précision, vous allez avoir également la possibilité, ce sera pour tous les champs de ce type-là de texte, vous allez avoir la possibilité aussi d'ajouter un bouton. Vous allez pouvoir ajouter un bouton cliquable avec la possibilité de personnaliser l'apparence de ce bouton et s'il vous convient, ou pourquoi pas une couleur personnalisée. Et lorsque vous allez l'insérer, les visiteurs vont donc voir sur leur publication un bouton qui apparaîtra cliquable. Concernant les sondages, pas de grands changements non plus, mis à part la mise en forme, hein, qui a changé, et donc vous allez pouvoir venir ici ajuster l'ordre de vos options de réponse comme vous le souhaitez en faisant un glisser-déposer et ajouter juste en bas vos différentes options de réponse. Concernant la partie événements, vous allez avoir pas mal de modifications, en sachant que les précédentes versions d'événements, hein, qui ont déjà été créés de votre part sont tout à fait compatibles. Par contre, les nouveaux événements que vous allez créer seront faits avec la nouvelle version. Donc vous allez pouvoir, lorsque vous allez créer un événement, vous allez pouvoir, comme d'habitude, renseigner les informations concernant le nombre de places, concernant la description, le nom. Vous allez avoir la possibilité de configurer des notifications automatiques, hein, qui, lorsqu'elles sont activées, vont vous permettre de définir un seuil, ce qui fait que les gens seront notifiés ici lorsqu'il ne restera plus que 5 places, donc notifiés via l'application mobile. Concernant la configuration des dates, vous allez avoir la possibilité soit de configurer des dates manuelles, donc vous allez pouvoir ajouter chaque date une à une, donc un événement pour avoir plusieurs dates de réservation. Vous allez pouvoir renseigner le fait qu'il s'agisse d'une journée entière, et vous allez pouvoir renseigner du coup la date et l'heure directement. Si il s'agit d'un événement qui est récurrent, donc si vous avez un événement qui se passe tous les lundis, de 9h à 17h, c'est peut-être beaucoup, mais admettons tous les lundis de 16h à 17h. Vous allez donc pouvoir ici établir une récurrence, soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc. Et vous allez également pouvoir décaler les dates d'une semaine, 2 semaines. Vous allez pouvoir configurer à partir de quand cette récurrence va être active, etc. Donc vous allez pouvoir également configurer le fait qu'elle va se terminer à un certain point et vous allez avoir un aperçu des prochaines dates. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, hein, de configurer des créneaux horaires plus complets. Une fois que vous aurez configuré vos différents événements, donc à savoir que chaque occurrence d'événement qui sera générée, donc on le voit ici, apparaîtra sur l'application mobile comme étant un événement à part entière. Les gens auront donc une visibilité sur la liste des événements et vont avoir affiché sur leur écran donc plusieurs dates en fonction de ce qui a été configuré. Pour cet événement, vous allez donc pouvoir faire appel au formulaire que vous avez configuré dans le menu. Et donc ce formulaire, il peut être réutilisé pour chaque événement si c'est les mêmes informations que vous demandez à chaque fois. Il suffit pour ça, hein, de tout simplement cliquer sur le sélecteur et de venir chercher votre formulaire.
Vous allez avoir bien sûr la liste de vos inscriptions, donc ça affiche ici la prochaine date. Vous allez avoir la liste des inscriptions avec chaque date qui a été configurée. Vous allez pouvoir bien sûr télécharger, ajouter, filtrer en fonction des différentes dates que vous avez configurées, et vous allez pouvoir également notifier les inscrits, et donc ça ce sera pour le prochain événement. Donc tous les gens qui sont inscrits au prochain événement, vous allez pouvoir les notifier si vous le souhaitez, pour leur rappeler, hein, qu'il y a un événement à venir. Donc pour la partie publication, vous allez avoir également des changements d'interface au niveau du design qui va surtout changer. Ça va être concernant la gestion de la mise en forme, de la création d'une publication, qui d'ailleurs s'appelle maintenant publication et non contenu. Vous allez configurer votre titre, description comme d'habitude, la relation avec une catégorie, une section, et votre image également. Vous n'avez plus de relation directe avec un événement ou avec formulaire de vote. Vous allez pouvoir directement, via votre interface ici de formulaire pour le contenu, insérer vos éléments. Donc je peux tout à fait venir insérer un événement. Je vais cliquer dessus sur l'icône et je vais pouvoir venir sélectionner un événement qui est dans ma liste des événements, pareil pour les sondages. Je vais pouvoir également insérer directement un formulaire. Donc là, si vous souhaitez récolter par exemple des avis, des feedbacks, ou même un formulaire directement qui est lié, non pas forcément à un événement, mais un formulaire d'événement sans qu'il soit rattaché à un événement, donc il peut y avoir ce genre de besoin, pourquoi pas. Vous allez pouvoir également créer des boutons, hein, comme on a vu pour les alertes, des liens, des images, et aussi des documents. Donc vous allez pouvoir aller chercher un document qui a été stocké dans l'espace document et l'appeler directement ici. Ce qui fait que les utilisateurs vont avoir un lien téléchargeable sous forme de bouton, et quand ils cliquent dessus, ils pourront y accéder. Je vous laisse donc prendre en main cette interface. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez un quelconque problème. Vous avez le support, on n'hésitera pas à vous répondre dans les plus brefs délais. Merci à vous.